Bon après-midi, je témoigne pour remercier immensément Dieu Tout-Puissant, car il y a peu de temps, il a accompli un miracle sur l'une des mains de mon mari. Il a eu un accident et a perdu le 3e doigt de sa main droite. Les autres doigts étaient également blessés, mais le plus grave était celui qui était tombé. Le lendemain matin, il devait être opéré et le chirurgien a dit qu'une amputation complète était nécessaire. Je lui ai demandé d'essayer de sauver son doigt, mais il a répondu « Non, il n'y a plus rien à faire, le doigt est totalement perdu, il est noir, il est mort ». Le Seigneur n'a pas permis que le chirurgien l'opère. Le soir, à 22h30, ils l'ont rappelé au bloc opératoire et le chirurgien a répété la même chose. Je lui ai dit « Docteur, s'il vous plaît, essayez de sauver son doigt ». Il m'a montré une photo et a dit « Non, regarde, dans quel état il est, il n'y a plus rien à faire ». Je insisté et lui ai dit « Regardez, Dieu est avec nous, il sera présent durant l'intervention et guidera vos mains ». Il a alors répondu « D'accord, je vais faire tout mon possible ». Finalement, mon mari est entré au bloc opératoire, l'opération a duré environ 2h30 et maintenant il a toujours son doigt, ils lui ont placé une lampe chauffante et son doigt est totalement vivant. Le chirurgien lui-même a reconnu que c'était un miracle de Dieu. J'ai témoigné pour honorer notre Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur, à mon épouse et à moi, nous avait promis une descendance, que cette descendance allait arriver bientôt. Nous, dans l'attente, le Seigneur nous a donné cette opportunité. La grossesse s'est bien déroulée. Les 9 mois ont été... La grossesse s'est déroulée normalement. Le jour de la naissance de l'enfant est arrivé et le Seigneur nous avait dit de ne pas nous préoccuper, que tout allait bien se passer et qu'il allait nous soutenir, qu'il allait protéger mon épouse. Au milieu de l'accouchement, du travail, en espérant que tout allait bien se passer, cela faisait 2 jours que mon épouse était à l'hôpital. L'enfant, les complications ont commencé. Elles ont commencé à arriver d'une manière très complexe. Nous sommes entrés, j'étais là en train d'attendre, et d'un moment à un autre, tout s'est compliqué. C'était quelque chose de très difficile. L'enfant a commencé à... Pratiquement, il était parti. Notre enfant était parti. Mon épouse m'a raconté car on m'a évacué de la salle. Je voyais que les infirmières passaient et elles m'ont dit « Vous devez sortir d'ici, papa, car vous ne devez pas être ici. » Mon épouse ressentait seulement les douleurs, mais au milieu de cette situation, elle priait le Seigneur et elle lui disait « Souviens-toi, Seigneur, des promesses que tu nous as faites. L'enfant, tout ce que tu lui as promis. » Et ce fut ainsi que l'enfant est né, étant tout violet, sans vie. La docteure a dit « Gardez votre calme, maman. Nous allons lui donner une assistance respiratoire via une bonbonne d'oxygène. » Pour la science médicale, c'est la bonbonne d'oxygène qui a sauvé l'enfant, mais c'est le Seigneur qui lui a redonné la vie, car cela, nous, mon épouse priait seulement et pleurait. Jusqu'au moment où l'enfant, Dieu lui a redonné la vie, sa vie est revenue, et après avoir vécu ce moment compliqué, le Seigneur, à travers une prophétie, m'a confirmé et m'a dit « Rappelle-toi, lorsque tu regardes cet être, c'est ton Dieu qui lui a redonné la vie et qui lui a permis de vivre. » Tout cela, je le témoigne pour l'honneur et la gloire de Dieu. Je veux témoigner. Il y a 10 ans, mon fils est né avec des problèmes de santé, parmi lesquels une CIA de 14 mm, qui est un trou dans le calcul du corps, une hypotonie congénitale sévère, des problèmes de vision dus à une lésion dans la région rétino-gynéco-calcanéenne, des pieds qui ont été corrigés. Il ne se nourrissait que des liquides car il ne tolérait rien dans sa bouche. Le médecin nous disait qu'il ne marcherait jamais et qu'il n'aurait jamais d'enfance. Notre fils a atteint 50 kilos car il ne pouvait pas bouger. Nous le déplacions en fauteuil roulant.
Mais au fil du temps, le Seigneur agit en lui et maintenant il pèse 32 kilos. La CIA de 14 millilitres qu'il avait est passée à 2 millimètres sans avoir besoin de procédure chirurgicale il y a environ 4 mois. Lors des examens, on lui a diagnostiqué une masse dans le cerveau et une épilepsie focalisée. Malgré les difficultés de notre fils, nous avons reçu une grande consolation de la part du Seigneur qui nous a donné des rêves et des visions avec la sœur Maria-Lisa où elle lui a imposé les mains et notre fils est sain et libéré. Le 8 mai dernier, la sœur a visité l'église de Villagrades et nous avons eu le privilège qu'elle impose les mains sur notre fils. Peu de temps après, nous avons commencé à remarquer que sa peur disparaissait. Il n'a plus eu des convulsions. Il n'est plus nécessaire de déplacer notre fils en fauteuil roulant. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'après 10 ans de se nourrir que de liquide, il a commencé à manger des aliments solides. Le Seigneur nous a permis d'amener notre fils à l'église pour les enseignements, les louanges, où les frères lui ont posé les mains pour la guérison et la libération, et aux études bibliques où nous avons remarqué que notre fils, en écoutant la sœur Marie-Lisa, s'ébrise et pleure. Nous sommes conscients qu'il nous reste encore un chemin à parcourir avec notre fils, mais avec l'aide de Dieu et le soutien qu'il donne à notre sœur Marie-Lisa, notre fils sera complètement guéri, car le Seigneur l'a promis. Je témoigne pour l'honneur et la gloire de notre Père Céleste.